Et cette année, on va envoyer aussi des boulangers et des pâtissiers. Donc on a deux destinations en Espagne. Donc on est partenaire avec le lycée hôtelier de Vitoria-Gasteiz et avec le lycée hôtelier d'Alcoy. Généralement, on travaille dans ce type de structure, on est un peu des passionnés, qui croyons fermement au fait que l'Europe est un levier et source d'opportunités. Et puis, comme tous gens passionnés, on voit les choses positives, mais on aimerait aussi que ça aille plus loin, plus vite. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, pourquoi pas passer de l'information un peu plus près du cœur en fait, d'un rôle, plus d'information à un rôle politique. Parce qu'être député européen, moi je suis rentrée dans un parti, du coup politique, et vous siégez dans une institution. Après, pour le quotidien d'un député européen, il est très riche, très dense, il a un agenda souvent très compliqué à gérer pour ses équipes. Depuis que Jérémy m'a suivi au Parlement européen, je pense que ses cheveux blancs lui aussi ont augmenté. Mais après, comme je vous disais, c'est un mandat passionnant parce que justement, vous baignez dans un environnement multiculturel et vous devez réellement chercher à comprendre les points de blocage pour derrière bâtir ces fameuses majorités. On partage notre quotidien entre Bruxelles et Strasbourg. Depuis longtemps, moi, j'ai jamais bu autant de café au début du mandat. Parce que j'ai été voir tous mes collègues dans mes commissions pour voir un peu les dossiers sur lesquels ils voulaient travailler, c'est quoi leur position. Que derrière, en fait, en termes d'efficacité, je sais qui sont mes amis sur tel et tel sujet. Pas nécessairement d'accord. Non, mais c'est pas obligatoire. Mais on a des intérêts à partager. Vous êtes eu au téléphone, je t'ai invité à la chanson. Il n'y a aucune formation politique qui a... Madame, qu'est-ce que l'Union européenne fait au quotidien pour les citoyens? Au niveau local, avec des acteurs et des nos territoires. Les centres locaux offrent un service d'information autour des questions européennes sur les territoires. Aujourd'hui, sur les acteurs de terrain représentent 84 centres au niveau de l'Europe, 48 à l'échelle nationale et 6 en Nouvelle-Aquitaine. Fort d'un réseau d'acteurs de jeunesse constitué depuis des années, notre service Europe Direct des Charentes est en contact direct avec les territoires pour faire circuler l'information européenne par des outils innovants et adaptés et être un levier pour développer le sentiment d'appartenance à une citoyenneté européenne. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui. Ma fierté et toute ma satisfaction de voir renouveler le label Europe Direct bénéficie aussi depuis déjà 2005. Très heureuse d'être avec vous parce que vous avez dans vos différents discours et avec la vidéo esquissé la réalité du travail visible dans Europe Direct. Et moi j'ai connu tout ce qui n'était pas visible dans le réseau Europe Direct et tout ce que fait Mathieu. Et je peux vous dire que c'est considérable. Et je pense qu'on a longuement échangé ce matin et vous avez compris que généralement, au-delà des différences politiques qu'il peut y avoir avec justement mes collègues, il y a une ambition commune de travailler ensemble parce qu'il y a beaucoup trop de défis communs à relever, que ce soit justement sur le changement climatique, que ce soit sur la mondialisation que vous avez esquissée. Et l'Europe est un modèle à défendre, à promouvoir. Nous devons avoir des politiques publiques qui soient cohérentes et qui soient réellement au service de nos concitoyens. Et c'est ce que nous cherchons à bâtir quotidiennement au Parlement européen. Et Mathieu, par son action, y contribue pleinement. Et je pense que c'est important de l'applaudir, parce que vraiment, il y a tout ce travail visible et il y a vraiment, j'insiste sur le travail invisible humain de créer les bonnes coopérations, de créer le réseau qui, derrière, permettent réellement d'irriguer sur nos territoires tout ce qu'on peut voter au quotidien. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là, parce que souvent, on est à Strasbourg, à Bruxelles, on a de grands débats, on a parfois de grandes envolées lyriques, et c'est important de savoir réellement et pourquoi on s'engage. Pourquoi on s'engage et comment on contribue par notre engagement à réellement changer les choses. Donc merci pour cette invitation, merci à vous d'être là. J'étais ravie d'échanger avec vous ce matin à Bâton Rompu sur le quotidien d'un député européen, et surtout à très vite
Je ne veux pas être très longue, parce que je pense que c'est important de continuer ces échanges informels et bilatéraux. À très vite, parce que c'est un engagement du quotidien au service de vous tous. Merci de votre invitation. Je me joins à toi, Marie-Pierre. Merci à Mathieu, merci Michel, merci monsieur le représentant de la municipalité. Et merci à toi, Marie-Pierre, d'être venue. Moi, je suis un peu le local de l'État, donc ça me fait beaucoup. Ça me fait très plaisir même que tu sois venu de si loin. Sans vouloir me lancer dans des comparaisons avec d'autres territoires, si ce territoire est très dynamique en Charente, c'est parce que on a cette personne-là qui s'appelle Mathieu Legaudot et qui est très actif et qui prend son rôle très à cœur, et c'est grâce à lui que ces deux départements, on va mettre la Charente-Maritime avec, sont très dynamiques et en particulier sur cette relation entre les jeunes et l'Europe. Et donc voilà, je pense que c'était important de saluer son rôle, de saluer son travail et de mettre en évidence la qualité du travail qu'il propose pour que l'Europe soit accessible à tous. L'Europe, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on voit bien, et ça a été évoqué par tous les orateurs avant moi, on a des défis, on a rendez-vous avec l'histoire sur des défis qui sont absolument essentiels pour vous les jeunes. C'est-à-dire que quand on parle de changement climatique, c'est de votre avenir qu'on parle. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité, c'est de votre avenir qu'on parle. Merci à Joël Delmont, violoniste, un ami musicien, je l'ai invité, voilà, pour introduire cette Europe évidemment. Merci à tous. Donc à présent, rendez-vous au Point Carré.